Donc, on a vu l'écoute et l'empathie comme justement outils à utiliser pour montrer justement la reconnaissance dont on a besoin et qui sert donc à calmer les tensions, la colère et à gérer aussi les conflits. Maintenant, l'autre sujet que je vais traiter, ça va être le pardon. Je vais en parler très rapidement. Le pardon, parce que ça me semble aussi important de nous arrêter 2-3 minutes dessus. Le pardon, c'est un sujet des plus importants car il est souvent sous-estimé ou pas vu. Au-delà de la difficulté à pardonner ou à se faire pardonner, le pardon est une opportunité. Ou plutôt, pour être plus juste, les conflits, les maladresses, les injustices des autres sont des opportunités pour nous de pardonner. Et c'est parce que les autres commettent des erreurs, et quand je dis les autres, nous aussi, c'est parce que nous, en tant qu'humains, sommes faillibles, vulnérables, et que, alors religieusement, on dit que tous les êtres humains sont des pécheurs, que Dieu a créé l'être humain pécheur. Et vous voyez qu'il crée l'être humain pécheur, mais en même temps, il lui demande de ne pas faire de péché. Et là, il y a un paradoxe. On pourrait se dire, mais pourquoi, il veut qu'on ne fasse pas de péché, mais pourquoi il nous a créés pécheurs? Mais en fait, si il ne nous aurait pas créés pécheurs, ça poserait un autre problème. Euh, Parce que en étant déjà pécheurs, en commettant les erreurs que nous commettons, en faisant les abominations parfois qu'on peut faire, faut se dire les choses, on se la raconte quand même pas mal. C'est-à-dire que malgré nos vulnérabilités, malgré nos manques, malgré nos faiblesses, malgré ce qui peut nous rendre, ce qui peut créer une honte en nous, on se la raconte quand même pas mal. On est pas mal orgueilleux. Alors imaginez si on ne commettait pas de péché, ce serait une catastrophe. Donc avec toutes nos vulnérabilités, le fait qu'on se la raconte autant, moi ça m'inquiète si on n'avait pas de vulnérabilité. Parce que ça voudrait dire qu'on se prendrait pour des divinités. On se prendrait tous pour des dieux. Alors déjà, avec toutes nos faiblesses, certains se prennent pour des dieux. Alors imaginez si on n'avait pas ce manque et cette vulnérabilité qui est liée au péché. Donc cette vulnérabilité est un bienfait, parce qu'elle nous permet de ne pas atteindre un niveau ou un point de non-retour où ça serait catastrophique, où on se prendrait pour des dieux et que on prétendrait n'avoir besoin de rien du tout, ni de personne, et qu'on se fait nous-mêmes. Ce qui n'est pas vrai déjà, mais ce qui serait une gravité si on le pensait ou si on pouvait y croire. Donc, le fait de pécher, ça nous rappelle à l'ordre. Ça nous rappelle, le péché, il n'est pas là pour nous écraser. Il n'est pas là pour nous faire, alors je reviendrai sur la culpabilité, mais pour nous faire culpabiliser, etc. Le péché, il doit avoir des fonctions. La première des fonctions, c'est dans ne péchez pas. Le fait de ne pas aller vers est une action qui est faite positivement. Donc, si j'ai l'occasion de faire un péché et que je ne le fais pas, je suis valorisé et élevé. C'est quelque chose qui me permet de me développer convenablement. Et puis, étant donné qu'il m'a créé pécheur, même quand je fais cette démarche de éviter les péchés, il va arriver des moments où je vais pécher. Et ça, c'est humain et normal. Et là, ça va me rappeler à l'ordre que je suis un humain vulnérable, faible, que au niveau religieux, que Dieu est tout-puissant, parfait, etc. Ça va me rappeler que j'ai besoin de lui, ça va me rappeler que j'ai besoin de son pardon, pas parce que je suis une créature vile qui mérite d'aller en enfer, non, parce que je suis juste une créature qui a besoin d'amour, qui a besoin de valorisation, qui a besoin de reconnaissance, qui a besoin qu'on accepte ses manques et ses erreurs, qui a besoin de reconnaître la toute-puissance aussi du divin. Et dans cette toute-puissance aussi, ça va aussi une fonction d'élévation. Je ne vais pas y revenir dessus parce que là, sinon, on va se propager dans le côté religieux. Mais tout ça, ça a des fonctions définies qui sont très importantes dans notre développement et dans notre évolution. Et notamment, ça va donner aussi l'occasion de se repentir. Et la porte du repentir devient accessible quand on commet des erreurs. Et c'est parce qu'on commet des erreurs qu'on va aller se repentir. Et dans le repentir, il y a encore énormément de bienfaits parce que ça nous permet d'aller de l'avant. Ça nous permet... Mais bon, ça, on y reviendra encore une fois au niveau de la culpabilité. Ça, c'est nous vis-à-vis de nous-mêmes par rapport à Dieu. Mais nous, par rapport aux autres humains, on commet aussi des erreurs. Parfois, c'est des péchés, parfois, ce ne sont pas des péchés, mais qui sont quand même des erreurs et qui sont mal vécues par l'autre. Ou qui sont parfois pas des erreurs, mais qui sont mal vécues par l'autre. On peut être responsable de certaines injustices, on peut être responsable de certains manquements, et ainsi de suite. À partir du moment où on va vivre ces choses-là, on va les provoquer et on va les subir, ça fait partie des règles de vie humaine. Ce qu'il faut entendre, c'est que ça devient des opportunités de pardonner. Si, par exemple,
Hem, je vais vous donner plusieurs exemples. Le premier, c'est une histoire personnelle. Alors, c'est une histoire bidon, hein, c'est une petite histoire, mais l'objectif, c'est pas l'histoire, c'est ce qu'on veut, comprendre par rapport à cette histoire et là, on veut en venir. Il y a eu une époque, il y a quelques années, j'avais 2 vélos, d'accord? Donc j'avais 2 vélos, un vélo normal, un VTT et un vélo hollandais qui avait une certaine valeur. Je n'utilisais aucun des 2, d'accord? Jusqu'à un moment, du fait que je les utilise pas, je m'étais dit, parce que j'avais besoin un peu d'argent, bah, ça serait bien que je les vende, surtout le vélo qui avait de la valeur, pour récupérer un peu de sous et surtout que je les utilise pas. Ils vont juste rouiller comme ça à l'extérieur et j'avais un peu la flemme de les mettre en vente, vous voyez? Les mettre sur le Bon Coin ou ailleurs, parler avec des gens et tout, c'est fatigant et voilà, c'est compliqué. Donc j'avais la flemme, ça a pris du temps, ça a pris du temps, ça a pris du temps. Puis je me suis décidé à mettre une annonce. Puis quand j'ai mis une annonce, on m'a posé des questions techniques où je comprenais rien et qui ça m'a encore plus fatigué et frustré. Donc je me suis dit: «Purée, c'est compliqué, ça devrait être simple de vendre un vélo». Et là, ce qui s'est passé, c'est que je me suis dit: «Bon, je vais changer l'annonce. Je vais faire une annonce toute simple. Je vais mettre une photo propre d'un vélo du vélo propre, je vais mettre le prix et voilà, celui qui veut, il vient, celui qui veut pas, je parle à personne». Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'étais au téléphone avec un ami, je suis parti pour récupérer les vélos pour les nettoyer. Et au moment où je suis arrivé là où j'avais attaché mes vélos, je vois que mes vélos avaient disparu. Mes 2 vélos avaient disparu et il restait que le U pour qui attachait les vélos avec une roue. Donc ils ont pris tout, ils ont laissé une roue. Et j'étais avec un ami au téléphone et en rigolant, je lui dis: «Ah, on m'a subhanallah, on m'a volé mes vélos», mais je rigole. Et mon ami était pas content, il commence à dire: «Ouais», il commence à mal parler sur celui qui a potentiellement quoi, les voleurs. Et il me dit: «En fait, mais toi, pourquoi tu rigoles? On te vole tes vélos et tu rigoles». Mais moi, je lui dis: «Mais moi, je suis content. Ça fait des mois et des mois que j'ai envie de les vendre, ces vélos. Ils se sont vendus sans que je fasse d'efforts». Il m'a dit: «Comment ça?» Je lui ai dit: «Écoute, de 2 choses l'une, soit en tant que croyant, donc en tant que musulman, je parle, étant donné qu'en tant que musulman, nous croyons au fait de devoir rendre des comptes devant Dieu, et cetera, et qu'il y a un jugement». Je lui ai dit: «Soit devant Dieu, je vais réclamer mon dû et dire: "Moi, je veux qu'on me rende ce qu'on m'a pris"». Mais comme ce jour-là, on pourra ni me rendre un vélo, ni me rendre de l'argent, on me donnera soit des bonnes actions, celui qui m'a volé, il devra me donner de ses bonnes actions, équivalent au préjudice que j'ai subi, ou alors, s'il n'en a pas suffisamment, je vais lui donner de mes mauvaises actions. Très bien. Donc, je lui dis à cette personne de 2 choses l'une. Première situation, je pardonne pas à la personne, je demande mon dû et je suis plus gagnant que si j'avais vendu le vélo. Deuxième situation, je décide de pardonner à la personne. Et en lui pardonnant, il y a beaucoup plus de chances, voire même pas plus de chances, c'est quelque chose qui est concret et promis, que Dieu me pardonne encore plus que ce qu'il voulait me pardonner à la base. Parce que Dieu étant celui qui pardonne par excellence, il ne va pas laisser un être humain pardonner plus que lui. Donc il me pardonnera moi aussi davantage. Et là, si je pardonne, non seulement j'évite à la personne de subir une sentence, je la protège, donc c'est une forme de bienveillance, mais en même temps, c'est grâce à ça que Dieu va sûrement m'aimer plus ou me pardonner plus. Et là, je gagne encore plus que si j'avais demandé des comptes. Et cette opportunité d'avoir plus que ce que j'ai perdu ou plus que ce que j'aurais pu encore avoir si j'avais demandé des comptes n'a été réalisable et faisable que parce que j'ai subi une injustice. Si cette personne ne m'avait pas volé mon vélo, j'aurais pas pu avoir cette opportunité de pardonner. C'est une opportunité, le pardon. C'est une opportunité pour être gagnant plus que ce qu'on perd. Deuxième situation, situation d'un parent avec un enfant. Où souvent, et ce que je conseille aux parents, c'est que quand ils ont eu un tort envers leur enfant, c'est de le dire. Et qu'il n'y a aucune honte à dire à un enfant qu'on a eu tort. Ça ne nous rabaisse pas et ça n'enlève pas de notre autorité. Bien au contraire, ça rend les choses beaucoup plus cohérentes pour l'enfant et ça permet de vivre une situation d'apprentissage que vous n'auriez pas vécu si vous n'avez pas reconnu votre tort. Donc, si vous êtes avec votre enfant, que vous avez commis un tort, quel qu'il soit, et que vous allez vers votre enfant en disant, voilà, écoute, papa ou maman ben, a eu tort. Déjà, ça va surprendre l'enfant. Je pensais que le papa et maman étaient tout puissants et qu'ils pouvaient imposer les choses. Et donc là, il a évité une injustice. Papa et maman ont évité de vivre une injustice en reconnaissant leur tort. Ça fait du bien. Deuxièmement, vous allez apprendre à votre enfant à demander pardon. Ça s'apprend de demander pardon. Ça ne s'improvise pas.
Et troisièmement, pardon, vous allez permettre à votre enfant d'apprendre à pardonner. Vous allez créer une opportunité pour qu'il puisse vous pardonner. Il va vous pardonner, votre enfant, à part bon, les choses très graves, mais pour les plupart des choses que vous vivez au quotidien, le fait de reconnaître vos torts va faire du bien à votre enfant. Il va apprendre qu'on peut demander pardon. Donc, si un aîné, quelqu'un qui est au-dessus, demande pardon, ça sera plus simple pour lui de demander pardon quand il commettra ses torts avec n'importe qui. Et en même temps, vous lui donnez l'opportunité d'apprendre à pardonner. Et donc, il va apprendre à pardonner aux autres, à demander pardon et à pardonner aux autres. Et ça devient donc des opportunités d'apprentissage. Et donc, pour revenir sur le pardon, dans les conflits, dans les rapports, que ce soit les rapports familiaux, de couple ou professionnels, etc., tous, sans exception, nous avons été amenés à subir des injustices. Sachez qu'à chaque situation, ça devient des opportunités de pardonner à l'autre et d'être beaucoup plus gagnant que ce que vous avez perdu. Mais il n'y a pas que des situations où vous avez subi des injustices. Forcément, vous avez aussi provoqué des injustices, que vous le vouliez ou non, consciemment ou non. Et là, vous aimeriez que les autres vous pardonnent. Donc, ne négligez pas la notion du pardon, que ce soit dans le fait de le demander, de le réclamer, de demander à l'autre de vous pardonner parce que vous reconnaissez vos torts, et ça, on l'a vu dans toutes les bonnes raisons de reconnaître ses torts. Ça améliore la relation, ça augmente l'amour qu'il y a envers vous, ça augmente aussi le respect qu'on peut avoir vis-à-vis de vous, et ainsi de suite. Mais aussi, au-delà du fait de pouvoir demander qu'on vous pardonne des erreurs que vous avez pu faire, Heu, les autres ont fait aussi des erreurs avec vous, et c'est des cadeaux qu'ils vous ont fait sans qu'ils s'en rendent compte. C'est des cadeaux qu'ils vous ont fait ou vous qui créent des opportunités pour vous de leur pardonner. Libre à vous de leur pardonner, comme on l'a dit la fois d'avant. Vous avez le droit de ne pas pardonner ou de pardonner. La chose qu'il ne faut pas faire, c'est de répondre à une injustice par une autre injustice. C'est de répondre au mal par le mal. Si on vous a causé du tort, n'en faites pas. Vous ne voulez pas pardonner parce que c'est trop douloureux, vous n'avez pas envie tout de suite, pas de problème, mais évitez de vous créer du mal ou vous créer des injustices. Prenez de la distance par rapport à ça. Et si vous êtes en capacité de pardonner, ou vous avez envie de pardonner, faites-le, c'est un cadeau que vous allez vous faire à vous-même et qui va vous aider à grandir et à vous améliorer. Et pour finir sur le pardon, juste une tradition prophétique, donc un hadith qui est très beau, où il est dit qu'un jour le prophète, Mohammed, donc paix et bénédiction sur lui, a désigné un homme du doigt à un compagnon en lui disant: vois-tu cet homme-là, c'est un homme du paradis. Et un des compagnons donc a suivi l'homme pour voir qu'est-ce qu'il faisait d'exceptionnel pour faire partie des gens du paradis, alors qu'il était toujours sur terre, mais qu'il soit promis au paradis. Il l'a suivi, pardon, et il s'est rendu compte que cet homme, il faisait rien d'exceptionnel, rien du tout. Et il comprenait pas. Qu'est-ce qui fait que cet homme, c'est un homme du paradis? Il est parti le voir, il lui a dit: «Qu'est-ce que tu fais en cachette? Que j'apprenne pour que ça m'inspire et que je puisse faire la même chose, parce que voilà ce que le prophète a dit de toi». L'homme ne comprenait pas, il dit: «Franchement, moi, je suis quelqu'un de simple, je fais rien d'exceptionnel, voilà». Il lui dit: «Écoute, je te lâcherai pas. Tu fais forcément quelque chose, ou tu as fait quelque chose qui fait que, le prophète ait parlé de toi de telle manière, parce que c'est extraordinaire». Et là, l'homme lui dit: «Écoute, il y a peut-être un truc». Il lui dit: Quel est-il?» Et l'homme lui répondit: «Je ne dors pas la nuit quand je vais me coucher. Je ne dors pas avant d'avoir demandé à Dieu de pardonner à tous ceux qui ont pu me causer un tort». Donc cet homme, à chaque fois qu'il va se coucher, avant de s'endormir, parce qu'il ne sait pas s'il va se réveiller, donc avant de s'endormir, il est encore conscient, il fait une invocation, il demande à Dieu de pardonner à tout le monde, où il dit: «Pardonne à ceux qui m'ont causé un tort, que j'en sois conscient ou non, pardonne-leur». Il veut rien garder dans son cœur, il veut pas d'animosité, il veut pas de rancœur, il veut pas que les gens aient à souffrir ou à rendre des comptes sur des erreurs qu'ils aient pu faire. Et parce que justement cet homme pardonne à tout le monde et qui demande le pardon à tous, il est dit donc dans la tradition que Dieu lui a tout pardonné. Pourquoi? Parce que Dieu ne laissera pas un être humain être plus pardonneur que lui. Et parce que cet homme pardonnait à tout le monde, Dieu lui a tout pardonné et il rentrera au paradis. Donc vous voyez l'intérêt du pardon, c'est d'abord pour soi, encore une fois, et c'est quelque chose qui aide grandement. Au-delà du fait d'améliorer la relation, d'augmenter l'amour, d'augmenter le respect, de faire descendre les tensions, etc., demander pardon ou pardonner quand on vous le demande, profiter de ces opportunités pour demander ou pour pardonner quand c'est dans l'autre sens, c'est quelque chose qui fera énormément de bien sur bien des points.